Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Je vous ai dit que j'en ferai plus souvent, j'ai accumulé pas mal d'achats, notamment parce que je prends l'avion dans quelques semaines pour aller à La Réunion et en fait j'ai dû racheter tout ce qui était vêtements, tout ça. Je vous avais dit que je m'étais stabilisée au niveau de mon poids, que j'étais super bien dans ma peau en ce moment, que je me sentais hyper confiante, mais j'ai un peu pris du poids, j'ai pris du muscle, j'ai plus le même corps, donc il y a beaucoup de choses qui m'allaient l'été dernier mais qui me vont plus forcément maintenant. J'ai dû racheter beaucoup de trucs, notamment des bas, des shorts, des jeans, tout ça. J'ai aussi craqué chez Sephora, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc sans plus tarder, je vous présente mes achats et j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis passée chez Sephora de base pour acheter ce produit. Donc c'est le sérum dont je vous ai parlé la dernière fois, à la vitamine C et E. Donc c'est le sérum éclat de chez Sephora. Il est à 19 €. C'est un produit que j'aime énormément. Je l'utilise depuis 3 mois à peu près. Voilà, je l'ai presque fini. Il est vraiment top. Il fonctionne super bien avec ma peau. Pour la vitamine C, c'est très bon pour tout ce qui est anti-âge. Enfin, moi j'ai remarqué que ça me lissait complètement la peau. J'ai tout de suite une bonne mine quoi quand je l'utilise. C'est un super bon sérum, c'est très abordable encore une fois si vous n'avez pas des milliers des cents à mettre dans ce genre de produits skincare. C'est très intéressant. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Ma mère a craqué, elle a pris le même du coup. Donc voilà, super contente d'avoir pu mettre la main dessus. Et du coup forcément j'étais juste allée chez Sephora pour prendre ça. Comme par hasard, ce jour-là c'était la sortie de la marque de Selena Gomez, donc Rare Beauty. J'ai les 3 petits produits ici. Je comptais pas du tout acheter, même je m'intéressais pas forcément à la marque ou alors de très loin. Et en fait c'est la vendeuse qui m'a un peu convaincue, elle m'a fait des swatchs, tout ça. Et puis je me suis dit qu'au final c'était pas si cher comparé à toutes les marques qu'on trouve chez Sephora. Je me suis dit bon allez je craque. Donc j'ai pris dans un premier temps le fond de teint, donc en teinte 250W. Alors c'est celui que j'ai aujourd'hui, j'ai mis tous les produits sur ma peau pour que vous puissiez voir à peu près. Bien entendu j'ai poudré, donc voilà ce sont des produits liquides, il faut le savoir. Je pense que vous avez vu ma dernière vidéo, j'aime bien tout ce qui est glowy, j'aime bien les make-up qui sont pas tout à fait mat, j'aime bien les effets hyper naturels, brillants, tout ça. Aujourd'hui j'ai testé le fond de teint, je le trouve joli, il a un très joli rendu, mais je trouve qu'il est un peu huileux, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il fait un peu gras, donc je sais pas, peut-être c'est la base que j'ai mis avant qui fonctionne pas forcément avec. Voilà, je vais continuer à le tester, je vais pas m'arrêter sur une seule utilisation. Et ce qui m'a beaucoup intéressé c'était que il était qu'à 22 € il me semble. Franchement c'est moins cher que beaucoup de fonds de teint chez Sephora et il est très correct, donc voilà, pour l'instant je kiffe. Ensuite j'ai pris 2 produits et là c'est le coup de cœur mais total. J'ai pris le blush en teinte Joy, donc c'est un blush liquide. Vous pouvez également l'utiliser au niveau des lèvres et ce que j'aime beaucoup, donc c'est la même chose pour le fond de teint, l'enlumineur et le blush, l'embout. Je trouve qu'il est super intéressant, hop. Je trouve que c'est super facile à appliquer etc. Après comme je vous ai dit je m'intéressais à la marque de loin et c'est vrai que ce qui est ressorti beaucoup c'était que les packaging étaient pensés pour que ce soit facile d'utilisation tout ça et c'est vrai que je le remarque tout de suite. J'ai pris ce blush liquide du coup, je le trouve sublime, je le porte aujourd'hui. Il y a vraiment besoin de très peu de produits pour l'été, je trouve que c'est magnifique. Après la plage vous voulez juste avoir un petit effet coup de soleil, vous voulez vous préparer en 5 minutes, c'est super facile. Franchement gros coup de cœur pour ce produit, je pense que je vais sincèrement le racheter dans d'autres teintes. Et l'enlumineur, alors je l'ai pris en teinte Flaunt. J'aime bien, c'est super joli, c'est un super beau rendu, mais je pense que la teinte est un petit peu foncée pour moi. Dans le magasin ça m'avait l'air correct, mais là quand je l'ai mis aujourd'hui, j'avais l'impression que sur le nez par exemple, c'était un petit peu foncé. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, très bonne formule, très facile d'application, ça s'estompe très bien. Ça sèche pas trop vite non plus, donc c'est facile à bien estomper, tout ça, à bien travailler. Du coup, je me suis dit que j'allais l'inclure dans ce haul parce qu'en fait, ils m'ont donné 2 échantillons, mais c'est une marque que j'ai très envie de tester, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Comme vous le savez, je crois que ça date peut-être d'il y a 2 ou 1 mois, Drunk Elephant est maintenant disponible à Sephora, donc c'est une marque de skincare qui est très connue aux États-Unis, un peu partout d'ailleurs. Elle est juste géniale, j'entends que du positif. Il y a plein de produits qui me font de l'œil, mais c'est une marque qui est assez onéreuse, du coup voilà, j'ai pas sauté le pas encore. J'étais trop contente d'avoir ces 2 produits. On a un sérum hydratation intensive et on a la crème aux polypeptides et en fait la vendeuse m'a dit qu'on pouvait mélanger carrément les produits ensemble, que la compo était très clean aussi, donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai pas encore testé, je les ai pas encore ouverts, vu que ce sont des mini tailles je pense les emmener avec moi dans l'avion. Si vous avez déjà testé Drunk Elephant, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez et qu'on puisse en parler en commentaire, donc voilà. Bon, toujours dans la beauté et très rapidement, je suis passée chez Victoria's Secret mais il y a quelques temps déjà, j'avais oublié de vous en parler dans mon dernier haul. J'ai pris la brume parfumée, donc Bare Vanilla, avec pareil la lotion qui va avec. J'adore Victoria's Secret, c'est une grande histoire d'amour depuis que je suis au lycée, j'adore leurs brumes, mais je les aime plus autant qu'avant. En fait c'est plus, comment dire, nostalgique quand je vais chez eux, j'ai toujours envie d'acheter parce que j'adore les odeurs tout ça, mais je trouve que les brumes maintenant, comparées à 2014-2015, sentent beaucoup plus l'alcool. Je trouve
trouve qu'on sent carrément plus l'odeur, je trouve que vraiment des fois ça pique. Et au niveau des lotions par contre je suis toujours très contente, je trouve que ça sent trop bon, ça hydrate bien, c'est voilà. Rien de très fou mais je voulais vous en parler. Et enfin dernier achat beauté, j'ai racheté le Revlon Color Stay Concealer, je vous en avais parlé dans au moins 3 vidéos ces derniers temps. Je suis vraiment fan de ce produit, je trouve que c'est un super anti-cerne, il couvre bien, la teinte est bien, moi je prends la teinte 30. Je l'ai testé aujourd'hui avec le fond de teint Rare Beauty, ça fonctionne aussi. Franchement je l'ai racheté parce que là pour les vacances je sais que c'est un produit valeur sûre et j'ai pas envie de me prendre la tête à tester d'autres produits. Ok, voilà pour la partie make-up, je pense que j'ai pas été trop longue et que j'ai pas fait trop de blabla. On va pouvoir passer à la partie mode et je sais que c'est la partie en général qui vous intéresse le plus. Je vais commencer avec H&M et avec les accessoires. J'avais trouvé ce lot de bracelets, vous savez ce sont les bracelets hyper tendance à perles qu'on voit un petit peu partout. Je trouvais que pour l'été c'était mignon, après je trouve que des fois ça fait un peu petite fille, mais franchement avec une chemise blanche, avec un truc un peu fuchsia, tout ça je trouve que ça passe crème. Et ensuite en solde j'avais commandé ce set de boucles d'oreilles dont je suis assez déçue, en fait j'avais pas compris. Bon celles-ci elles sont très bien, ce sont des boucles d'oreilles normales, mais ensuite ici ce sont des bagues d'oreilles mais elles ne sont pas du tout ajustables. Et en fait je pensais qu'il y avait des trous quoi, comme pour le deuxième trou, un piercing et tout, mais pas du tout, ce sont des bagues d'oreilles. Et en fait là il en manque une parce que tout à l'heure j'ai essayé d'en mettre une ici et elle était forcément trop lâche et j'ai voulu la resserrer mais elle s'est pétée en deux alors que j'avais vraiment pas beaucoup appuyé. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que je peux en faire et je suis dégoûtée parce que franchement le set en lui-même est super joli. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller. En tout cas les boucles d'oreilles en elles-mêmes sont très belles, j'aime bien le rose. Après j'avais vraiment pas payé ça cher, genre 2 € en solde sur leur site internet. Trop dommage que du coup on puisse pas ajuster les bagues, je trouve ça vraiment débile. Chez H&M toujours en solde, j'ai pris ce t-shirt donc à épaulettes, c'est écrit NASA, pareil, donc en solde je l'ai eu à 2 €. Voilà, je le trouvais sympathique. Après c'est pas non plus le t-shirt du siècle, mais c'est vrai qu'à accessoiriser des fois c'est un bon truc, ça sort un peu d'ordinaire. Le seul bémol c'est que les épaulettes se voient beaucoup dessous, en fait elles sont rembourrées en mousse quoi, et en fait on voit la démarcation sous le t-shirt, donc il faut que je trouve un petit trick pour essayer de cacher ça. Je l'ai pris en M parce que je voulais qu'il soit un peu oversize, surtout en été je me sens plus à l'aise dans des trucs parfois qui sont un peu lâches avec un short et tout, je trouve que ça passe hyper bien. Donc voilà, et puis ce qui m'a fait flasher, enfin franchement c'était les couleurs, je trouve qu'elles sont super belles, c'est totalement la mode en ce moment, un peu pastel, un peu néon, tout ça. En solde également j'ai trouvé ce short que j'ai pris en taille S, il taille bien, franchement il taille bien. Après c'était vraiment histoire de prendre un short basique à mettre pendant l'été, qui était pas un short en jean. J'aimais bien la couleur un peu nude, tout ça, je trouve que ça va avec des chemises blanches, des tops en lin, tout ça, je trouve que ça passe hyper bien. C'est pas un bémol parce que tout à l'heure je l'ai retroussé et ça passe, c'est joli, mais il est vraiment long. Si vous êtes très grande ça passera, si vous êtes plus petite comme moi, ou même beaucoup plus petite que moi, donc je fais 1m60, je pense qu'il sera un peu long. Après j'arrive à le retrousser et retrousser il est super joli, mais ça m'a surpris, je m'imaginais, je l'imaginais beaucoup plus court, et il m'a coûté 6 € je crois en solde, toujours chez H&M et pas du tout en solde cette fois-ci. J'ai ce jean que j'ai payé 29 € je crois, et ma mère m'a dit que c'était le plus beau jean que j'avais eu de toute ma vie, et je suis d'accord, je suis super à l'aise à l'intérieur. Donc c'est un jean avec une coupe assez droite, il est un peu évasé en bas, donc il se ferme avec des petits boutons, pas de fermeture éclair. Trop contente, j'ai pris une taille 36, il taille bien, il est top, il me va, enfin comme un gant, sans vouloir me vanter ou quoi. Je me sens pas, vous savez quand vous avez ce type de jean, ou quand vous fermez le bouton, vous sentez que ça va pas tenir, voilà, ou que vous êtes pas vraiment à l'aise. Là il y a tout qui va pour une fois, c'est un super bon basique et il va avec tout, il est trop joli. Et voilà, gros coup de cœur pour ce jean. Et là vous allez vous foutre de ma tête. Alors voyez le top blanc que j'ai là, je l'ai racheté en 2 exemplaires parce qu'il était en solde et il est passé à 2 €. Il était à 6 € à la base quand je l'ai acheté, donc c'est celui-ci, et du coup c'est le même. Et je l'ai racheté en 2 fois parce qu'en été voilà c'est un super bon basique, ça va avec tout, c'est pas prise de tête, et puis surtout je me sens super à l'aise à l'intérieur, ça gratte pas, en fait c'est comme une seconde peau. J'adore la coupe également, je trouve que ça met bien en valeur. Enfin voilà, c'est rare que j'aime bien des vêtements, mais quand j'aime vraiment bien certains basiques, j'aime bien en avoir plusieurs sous la main, et j'ai pris une taille S et c'est ni trop lâche ni trop serré, ça me permet de faire des bons mouvements, tout ça, on est bien, on est à l'aise, on respire, on n'a pas chaud, donc c'est chouette. Ça c'était pour H&M. Maintenant il y a un seul article de chez Calzedonia. J'ai pris un maillot de bain, même si j'en ai déjà 45 000. J'en ai beaucoup à La Réunion, j'en ai beaucoup à Lyon. Mais voilà, que voulez-vous, je suis une fille des îles, j'aime avoir plein de maillots. Ce maillot de bain, je l'avais déjà vu sur le compte de Chloé B, je crois. Et j'avais flashé dessus. J'aime trop, moi, tout ce qui est rose fuchsia et tout. Et là, rajouter des fleurs.
et je craque. Je vous le mettrai en try on pour que vous puissiez me vous rendre compte. Mais on a un petit haut triangle comme ceci, il est super joli. Donc moi je l'ai pris en taille S et j'ai une petite poitrine, ça va bien, c'est pas trop grand, c'est pas trop serré non plus. Et j'aime beaucoup le bas parce qu'il a pas d'élastique en fait, et ça c'est un truc que je déteste. Quand les maillots ont des élastiques et que du coup ça coupe, ça va couper mes hanches ou enfin vous voyez qu'il y a une grosse démarcation, je déteste ça. Et même je me sens pas à l'aise, ça fait vraiment comme un gant quoi, enfin c'est hyper fin. Je peux le porter autant taille haute que taille basse. Le haut m'a coûté 20 € et le bas également. Donc je trouve que franchement c'est ok. Et surtout je trouvais qu'ils en avaient plein, mais plein, il y en a pour tous les goûts en ce moment. Donc si vous cherchez un bon maillot, n'hésitez pas à passer par là-bas. Après ils ont fait une grosse campagne sur Instagram, donc je pense que vous avez vu tourner. Ok, Pull&Bear, Pull&Bear, je ne sais jamais. J'ai pris un article, j'ai pris un short, donc un basic short en jean. Là j'ai pris du 38 parce que j'avais envie d'être à l'aise, et encore je trouve qu'il taille un peu petit. Ce que j'aimais bien c'est qu'il est plus long derrière que devant. J'aime bien aussi le côté décalé avec les poches, je sais pas si vous voyez mais ils sont un peu en contrebas, enfin franchement voilà, je le trouve très sympathique, il fait bien le job. Et en dernier je suis passée chez Zara. Je vais pas souvent à Zara, j'aime tout ce qu'ils font, mais il y a toujours plein de monde et tout le monde a forcément la même chose que toi. Après du coup j'y vais assez rarement et j'aimerais bien commander sur leur site internet, mais je trouve qu'ils ont enfin faut pas le prendre mal, mais je trouve qu'ils ont le pire site internet de l'histoire des sites internet. Je trouve que leur site internet n'est pas du tout intuitif. J'ai trouvé cette jupe en jean, j'ai eu du mal avec les jupes en jean pendant très longtemps parce que je me sentais pas à l'aise dedans, mais celle-ci elle est bien. Je l'ai prise en taille M, elle est pas serrée, elle est un peu lâche, mais j'aime bien parce que je respire à l'intérieur. Elle est pas totalement moulante et voilà, enfin franchement j'ai kiffé, 19 € il me semble. Ça va avec tout pour cet été. Donc si vous cherchez une jupe en jean, que vous êtes un peu pulpeuse au niveau des jambes, tout ça, que vous avez peur de pas vous sentir à l'aise dans ce type de vêtements, celle-ci elle est super bien, elle va super bien, donc voilà. Et dernier article et gros coup de cœur, ça sert à rien que je vous le montre comme ça, vous le verrez en try on. Que je portais dans ma dernière vidéo, c'est cette chemise et c'est totalement pas mon style en temps normal. Mais là, cette chemise avec le bleu, avec le rouge, le rose, toutes les couleurs, le blanc dessous, je trouve qu'elle est magnifique pour cet été, elle est sublime, elle est trop belle. Ma mère a acheté la même parce qu'on l'a trouvée magnifique. En fait de base moi j'avais vu le même type de chemise sur Anna RVR sur Insta et j'avais trouvé ça trop beau, et du coup je m'étais dit que j'aimerais bien trouver ce type de chemise chez Zara, et il y avait plus exactement celle qu'elle avait, mais quand j'ai vu celle-ci je me suis dit boum, j'adore. En plus le bleu comme ça là c'est l'une de mes couleurs préférées en ce moment, donc voilà. Et ben les amis, je crois que c'est tout pour ce haul. J'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai pas trop fait de blabla. Je sais que vous aimez les hauls mais pas quand on parle trop, donc j'ai essayé de faire un mix des deux. Je vous fais de très gros bisous et voilà, j'espère que vous avez kiffé. À la prochaine, salut.